Bienvenue dans cette 8e vidéo concernant la séance 5 et les coûts dans l'entreprise. Et cette fois-ci, on va commencer l'analyse graphique de la structure de coûts d'une entreprise. Alors, il y a plusieurs choses à dire. Je me base ici sur le graphique de l'exercice 5. D'accord, j'ai juste enlevé les points A, B, C, D. C'est juste pour un tout petit rappel théorique, mais qui va évidemment contenir beaucoup d'informations qui sont demandées là. Donc, on passera peut-être un petit peu plus vite sur les exercices, sur l'exercice 5 en tout cas. Voilà. Alors, pour ce petit rappel théorique, on va commencer par observer ce graphique. Donc, ce graphique, ici, on a en ordonnée P, mais pas que, on a aussi le CMOT. Où est-ce que se situe le CMOT sur ce graphique? Il se situe ici. Le CMOT, c'est la courbe que je vais surligner ici en jaune. C'est celui-là. D'accord? La seconde courbe qui est juste en dessous, c'est le CMOV, que je vais surligner en vert, qui est ici. Voilà. Je peux donc évidemment rajouter en ordonnée CMOV aussi. Alors pourquoi est-ce que le CMOV est en dessous du CMOT? Eh bien parce que vous savez que le coût total, c'est le coût fixe, excusez-moi, plus le coût variable. Et donc le CMOT, c'est le coût fixe divisé par Q plus le CMOV. Donc on a d'office le CMOV qui est plus petit que le CMOT. D'accord? Remarquez également que la différence entre les deux courbes, ici, est plus élevée que ici, et est encore plus élevée que ici. Pourquoi? En fait, la différence ici graphique en bleu, c'est le CMOT moins le CMOV. D'accord? Et donc ça, si vous reprenez l'équation qui est au-dessus, ça nous donne CF sur Q, ce qu'on pourrait appeler, même si je vais mettre des guillemets, un coût moyen, un coût moyen fixe. Même si, donc ça ne retenez pas, mais c'est pour vous donner une idée. En fait, c'est CF, les coûts fixes divisés par Q, c'est les coûts fixes qui par définition sont fixes, divisés par les quantités produites. Et donc plus vous allez produire, plus Q est grand ici, plus ce quotient diminue. Et donc c'est pour ça que la différence entre les deux ici, qui est CF sur Q, va diminuer, plus on augmente les quantités produites. D'accord? Donc ça c'était pour CMOT, CMOV, pardon, excusez-moi. Voilà, je mets juste un tout petit peu d'ordre. Et alors la troisième courbe qui nous reste, vous vous en doutez, c'est le... Je vais prendre un fluo plutôt. C'est le coût marginal qui est ici. Voilà. Et donc ça, c'est le coût marginal qu'on peut rajouter ici, évidemment. D'accord? Et vous retrouvez ce qu'on a vu dans l'exercice précédent, que le coût marginal coupe le CMOT en son minimum. D'accord? C'était dans l'exercice précédent où pour calculer le minimum du CMOT, soit on dérivait le CMOT, soit on prenait l'intersection qui est ici entre le coût marginal et le CMOT. J'aimerais juste encore faire une petite remarque sur ce graphique. Je vais un petit peu remettre de l'ordre à nouveau. Vous allez voir dans l'exercice suivant, on vous pose la question, est-ce que cette situation correspond à une situation de court ou de long terme? Eh bien en fait, ici on peut voir que c'est du court terme. Pourquoi? Parce qu'il y a une différence entre le CMOT et le CMOV. Je m'explique. À court terme, vous avez des coûts fixes. D'accord. Si jamais vous avez déjà votre entreprise, donc vous êtes à court terme, donc vous avez déjà acheté votre voiture, vous avez déjà loué vos bâtiments, etc., etc., vous avez des coûts fixes. À long terme, donc c'est-à-dire le long terme dans ce cas-ci, c'est le délai entre le moment où il y a Q qui est déterminé et Q qui va être produit. Je ne sais pas si je suis très très clair. C'est-à-dire, si on vous commande, vous avez une entreprise, je ne sais pas moi, de production de chaises. Si on vous commande des chaises pour demain, à ce moment-là, vous avez vos machines, vous avez votre bâtiment et tout ça qui sont dans les coûts fixes. Si on vous les commande pour dans 1 an et demi, vous avez l'occasion de faire varier tous vos coûts fixes. En fait, si votre machine n'est pas assez puissante, vous la revendez et vous en achetez une autre. Donc du coup, vous faites en fait varier vos coûts fixes. Si votre entrepôt n'est pas assez grand, vous pouvez ne plus louer celui-là et louer un autre qui est plus grand. Donc en fait, à long terme, tous les coûts sont variables. Ça veut dire que quand vous regardez
schéma comme ceci et que vous avez une différence entre le CMOT et le CMOV, vous êtes d'office à court terme. D'accord? Et pas à coût total, évidemment, faites attention. À court terme. Attention, à contrario, ça ne veut pas dire que si vous ne voyez pas de différence, vous êtes d'office à long terme. D'accord? Il est possible d'avoir des fonctions de coût de court terme qui n'ont pas de coût fixe. Ça va? Mais si vous voyez la différence entre les deux, c'est que vous êtes à court terme d'office. Voilà. Alors, je vais juste encore parler d'autre chose. Je vais vous parler de concurrence parfaite. En fait, ce schéma-là, on va l'utiliser en termes de concurrence parfaite pour l'instant. Donc, concurrence parfaite. Juste pourquoi? Parce qu'en concurrence parfaite, le prix est imposé par le marché. Alors, je vais un peu vite là-dessus. La séance 6 sera entièrement consacrée à la concurrence parfaite et au monopole. Donc, on va évidemment revenir là-dessus beaucoup. Mais ici, le prix est imposé par le marché. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que le prix va rentrer comme ceci. Pouf. Dans la fonction de coût de l'entreprise avec le prix qui est ici. D'accord? Juste pour votre information, parce qu'on en a besoin pour l'exercice suivant, en fait, le but de l'entreprise, peu importe, on avait déjà vu ça dans les exercices précédents, pardon, c'est maximiser le profit. On va y revenir plus tard, donc vraiment, je vais un petit peu vite là-dessus pour l'instant. Et le profit, qu'est-ce que c'est? Ben, c'est la recette totale moins le coût total. Ça va? Comment est-ce que je maximise une fonction? Ben, je prends sa dérivée et je l'égalise à 0. Donc j'ai la dérivée de la recette totale moins le coût total est égale à 0. Donc ça me fait la recette marginale moins le coût marginal égale 0. Et ici, vous allez retrouver ce qu'on va utiliser pendant les deux prochaines séances, que à l'optimum, pour maximiser son profit, le revenu marginal est égal au coût marginal. Et en fait, la forme du marché, que ce soit un monopole, un oligopole, une concurrence monopolistique ou une concurrence parfaite, va avoir une influence sur la forme de cette égalité-ci, mais ce sera toujours vrai. Bref, tout ça pour vous dire qu'en concurrence parfaite, le revenu marginal, qu'est-ce que c'est? Ça, par contre, c'est pour toutes les formes de marché. Le revenu marginal, c'est le revenu occasionné par la dernière unité vendue. Vendue, voilà, excusez-moi, j'écris un tout petit peu petit. Et donc, dans ce cas-ci de la concurrence parfaite, comme on ne choisit pas son prix, il est imposé par le marché, le revenu marginal, le revenu que l'on reçoit pour la dernière unité vendue, c'est simplement le prix de cette unité vendue. D'accord? Donc ça, on y reviendra dans la séance 6. Tout ça pour vous dire que pour regarder le profit sur un graphique comme ceci, en fait, on va aller regarder RM égale CM, parce que c'est l'optimum, et donc dans ce cas-ci, P égale CM, parce qu'on est en concurrence parfaite. Et donc l'optimum de production pour cette firme va être ici, là où le prix est égal au coût marginal. Et si je veux regarder le profit, je remets juste un tout petit peu d'ordre ici. Je pourrais descendre, mais j'ai besoin de garder mon graphique. Voilà. Le profit, dans ce cas-ci, comme dans tous les cas, c'est toujours RT moins CT. D'accord? RT c'est P fois Q. Et dans ce cas-ci, on va le retourner. Le coût total, c'est CMOT fois Q. Et donc, le revenu, c'est P moins CMOT fois Q. C'est assez logique que le profit total, c'est la quantité que vous produisez fois le prix auquel vous allez vendre chaque unité, moins en moyenne ce qu'elle vous a coûté. D'accord? On y reviendra évidemment. Donc le profit, il est ici. P, ici, moins le CMOT, le tout fois Q. Donc le profit de l'entreprise à court terme, il se situe ici. D'accord? Le graphique ne me permet pas beaucoup de latitude, donc c'est pour ça que j'ai dû remonter un petit peu au-dessus du point qui est ici, mais vous voyez l'idée, c'est un rappel de votre cours théorique de toute façon. D'accord? Pourquoi est-ce que je vous dis ça? C'est parce qu'on va vous poser la question, et je voulais vous en parler avant de commencer l'exercice
de prendre un petit peu le temps là-dessus. On va vous parler, pardon, excusez-moi, de seuil de rentabilité et seuil de fermeture. Qu'est-ce que ça veut dire? En fait, ce sont les seuils de rentabilité et les seuils de fermeture, ce sont des prix en dessous desquels on va plus être rentable et en dessous desquels, donc pour le seuil de rentabilité, et en dessous desquels on va fermer euh, pour le seuil de fermeture. Donc, imaginez, le prix est ici. Très bien, hop, on fait un profit positif. Puis le prix descend, en fait, simplement. Le prix descend ici, on fait un profit positif, mais un peu plus petit qu'avant. Le prix continue à descendre, etc., etc. Vous voyez où je veux en venir. Si le prix arrive au minimum de CMOT, excusez-moi, voilà. Si le prix est égal au minimum du CMOT, eh bien, en fait, comme le profit, c'est égal à P moins CMOT fois Q, qu'on vient de voir maintenant, eh bien, ça fait 0 et on a un profit égal à 0. D'accord? Donc, en fait, tant que le prix est au-dessus du minimum du CMOT, on peut faire un profit. Et quand on arrive ici au minimum du CMOT, la firme arrête de faire des profits. C'est ce qu'on appelle le seuil de rentabilité. Donc l'intersection entre CM et CMOT, c'est le seuil de rentabilité. D'accord? En dessous de ça, on ne sera plus rentable, c'est-à-dire que le profit ne sera plus positif. Alors pourquoi est-ce qu'on va quand même éventuellement continuer à descendre? Si on voit une différence entre CMOT et CMOV, on a vu que c'était, dans le début de cette vidéo, que c'était du court terme d'office. Si le prix arrive jusqu'ici, par exemple, voilà, donc vous faites un profit, excusez-moi, je commence à bégayer un petit peu, vous faites un profit qui est négatif. En effet, parce que P moins CMOT à cette hauteur-là, ce CMOT est plus élevé que le prix, ça se voit ici, hein, CMOT et prix. Donc, on arrive là à un profit qui est négatif. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va quand même encore produire à ce moment-là. Pourquoi? Parce qu'on est toujours au-dessus des coûts moyens variables. Ça veut dire qu'on avait vu tout à l'heure, souvenez-vous, que la différence ici entre les deux, c'était les coûts fixes divisés par Q. D'accord? Donc en fait, tant que vous êtes encore au-dessus du coût moyen variable, qu'est-ce qui se passe? C'est que vous faites un profit négatif, mais au moins vous remboursez encore une partie de vos coûts fixes qui sont là. D'accord? Donc à court terme, parce que s'il y a une différence entre le CMOT et le CMOV, on est à court terme. Donc à court terme, vous allez continuer à produire, même si vous faites un profit négatif, simplement parce que vous remboursez en tout cas une partie de vos coûts fixes. D'accord? Et évidemment, quand vous arrivez à l'intersection ici entre, donc si P continue à descendre et que vous arrivez à l'intersection entre le coût marginal et le CMOV, et que vous descendez encore, par exemple le prix ici, ben non seulement votre profit est négatif, mais en plus, vous aggravez le problème, vous ne remboursez même plus vos coûts fixes, donc à partir de ce moment-là, vous fermez. D'accord? Donc en fait, l'intersection entre, qui sera parfois le minimum, mais pas toujours, entre le CMOV et le coût marginal ici, ça s'appelle le seuil de fermeture. D'accord? Évidemment, tout ça, c'est pour du court terme. À long terme, étant donné que vous avez CMOT et CMOV qui vont être confondus, bien, le seuil de fermeture, c'est le seuil de rentabilité. En effet, si on vous dit qu'à long terme, vous allez faire un profit négatif, ben, vous n'allez pas vous lancer dans l'aventure de cette entreprise, vous n'allez en tout cas pas la continuer. Et donc, la rentabilité et la fermeture sont par essence à ce moment-là des synonymes. D'accord? Mais donc, je vous parle évidemment ici de la différence seuil de rentabilité, seuil de fermeture pour du court terme. On va passer à l'exercice suivant dans la vidéo suivante.